Alors, comme convenu, voilà ce que vous trouverez dans votre dog bed. Je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez trouver dans votre carton lorsque vous aurez acheté votre dog bed. Les barres latérales de maintien qui vont rentrer dans la toile textile. Les 4 pieds qui vont permettre de surélever le dog bed et donc de pouvoir décoller cette toile textile. Les 4 pieds en caoutchouc, enfin les 4 pieds en caoutchouc antidérapant. Et les barres latérales, donc alu solide. Et les contre-pieds. Donc, on va commencer par la chose la plus simple, de mettre les caoutchoucs dans les pieds. Il suffit de les enfiler à l'extrémité. Ça permettra aux pieds de ne pas glisser sur du carrelage aussi bien à l'intérieur que sur des sols glissants à l'extérieur, parce que vous pouvez utiliser le dog bed à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois que vous avez fait ces étapes, alors j'ai oublié de vous dire, j'utilise toujours une couverture ou une serviette si vous décidez de le faire par terre ou même sur une table. Ça va éviter de rayer les contre-pieds qu'on va mettre à l'envers. Je vais vous montrer pourquoi. J'utilise tout simplement une visseuse avec une tête cruciforme. Vous pouvez utiliser un tournevis. D'accord? C'est pareil. Donc, je prends ma toile et je vais enfiler les baguettes de maintien. Donc, largeur. J'enfile ma baguette de maintien ici, voilà, très facilement, jusqu'à l'extrémité. Je vais faire ça des deux côtés. Très bien. Voilà, la longueur et la dernière longueur. Donc, ouverture, longueur. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est parfait. Je vais mettre mes pieds de côté, mon petit paquet de vis de côté et je vais enfiler mes barres latérale, donc là la longueur. Vous avez vu, il y a donc une ouverture, une rainure très exactement, où je vais pouvoir enfiler ma barre métallique dans le textile, juste à l'arrière de la barre de maintien. Voilà. Je l'enfile très exactement jusqu'aux 2 trous. J'essaye que ça soit le plus symétrique possible. Donc là, on est pas mal. Peut-être un tout petit peu vers ici. Voilà, afin que ça soit le plus simple possible après lorsque j'ai monté les pieds. Je vais vous expliquer. Il y aura une astuce aussi si vous avez des soucis pour finaliser le montage des pieds. Donc une petite astuce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je passe mes barres. Voilà. Donc là, très précisément ici, on est parfait. Voilà. On est bien. Et la dernière barre. Voilà. On n'est pas trop mal. Tout petit peu. Voilà. Donc là, j'ai une ouverture à peu près similaire. Si vous regardez, là, on se retrouve à peu près avec les mêmes ouvertures. Peut-être ici un tout petit peu moins bien. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, je vais utiliser les 4 contre-pieds. C'est la raison pour laquelle je mets une couverture, parce que ça, je le mets dans l'autre sens. Donc je vais enfiler les petites bites en plastique dans les trous.
Voilà. Tout simplement, dans les 4 angles. Ok. Et c'est là où on risque d'avoir quelques petites difficultés parce qu'il faut tendre la toile. Donc c'est là où je vais vous expliquer la petite astuce pour tendre plus facilement la toile. Donc là, je maintiens bien les 4 pieds. Et ici, je vais très certainement avoir une petite difficulté, je le vois. Donc je passe au moins 2 bites en plastique dans le trou. Voilà. Et là, l'astuce est la suivante. Vous voyez, ici, je vais avoir du mal à tendre cette toile. D'accord? Donc, en fait, je vais monter légèrement la contreplaque. Je vais maintenir au bout. Donc là, vous avez vu, je la monte. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein, donc, je la monte vers le haut. Je passe la bite en plastique dedans et j'appuie tout simplement. Voilà. Donc là, ça, c'est décanté. Je fais la même chose ici. C'est pas grave. Et je maintiens. Voilà. Et là, j'ai une toile à peu près tendue. Voilà. Là, je suis pas trop mal. À partir du moment où j'ai ça, j'enfile mon premier pied. Mon premier pied, elle a sauté, c'est pas grave. On va la rectifier après. Celle-ci s'est enlevée, c'est pas très grave. Donc, j'installe mon premier pied. Voilà. J'ouvre mon petit paquet de vis. Je mets là une vis, une seule vis. Voilà. À partir du moment où j'ai mis une vis et que j'ai mon pied ici, je vais travailler en croix. Donc je vais aller fixer le pied à l'opposé, comme sur les roues d'une voiture. D'accord ? Voilà, je visse impeccable. Je vais m'occuper du pied là, qui va me poser quelques petites difficultés, mais comme j'ai l'astuce pour monter, je redescends, super. Je visse une seule vis. Parfait. Et là, je me retrouve avec mon dernier pied. Voilà. Je monte légèrement le contre-pied. Je maintiens et je redescends. Voilà. Et c'est fixé très facilement. C'est réglé. Les 4 pieds sont fixés. Voilà, terminé. Il reste toujours une vis supplémentaire. Si vous en perdez une pendant le montage. Voilà. Et votre dog bed est monté. Solide. Pour le plus grand bonheur de votre chien. À la prochaine dans d'autres tutoriels. Salut! Alors l'astuce, comme je vous ai expliqué, parfois il est difficile de mettre la dernière barre. Parce que la toile, il faut la tendre, et donc on a un peu de mal. Donc en fait, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est de prendre le contre-pied, de le monter légèrement, voilà, et d'emboîter, d'aller chercher le trou grâce à l'inclinaison. Voilà, donc là, j'y suis, là, je suis dedans, voilà. Là, il est emboîté grâce à l'inclinaison. Tout ce que j'ai à faire, c'est ensuite... Ah, là, il est ressorti. Je recommence, je l'incline, voilà, une fois qu'il est dedans, je le redescends. C'est aussi simple que ça. Je renfile mon pied, et comme convenu, je mets la première vis, et ensuite je termine.
tout simplement. Voilà. Voilà, mon dog bed est opérationnel.